Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau concept. On va créer une cover d'album, d'un album en commun entre Drake et Hamza. C'est vous qui l'avez choisi sur Instagram, sur un projet commun. Et on va faire appel au service de Fiverr et de plusieurs designers sur Fiverr pour l'exécuter. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merch. Fiverr, c'est une plateforme dans laquelle sont regroupés plein de designers à plein de prix différents. Et le concept de Fiverr, c'est un billet de 5 $, c'est que les services commencent à 5 $. On a un brief qu'on a travaillé en amont par rapport au nom de l'album et à l'album en commun que vous avez trouvé. Et il s'agira de l'album de Drake avec Hamza qui s'appellera Summer Sucré. Le brief de l'album que je vais envoyer aux 5 designers de la même façon avec la même palette de couleurs. L'important, c'est qu'on ait vraiment le même concept pour tout le monde avec des styles différents. Je vous lis le brief. Un album commun entre Drake et Hamza. Déjà, SO, Dode Silver qui a trouvé le concept. Il y avait des idées de ouf, il y avait des albums. On va en refaire d'autres, je pense. Il y avait album commun entre Jul et Johnny, entre Beyoncé et l'Orchestre National de Barbès. Il y avait des idées de cinglés. On en refera parce que je pense que ça va être un truc intéressant. En tout cas, si vous aimez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner, ça fait quand même plaisir et ça prouve que vous avez aimé la vidéo pour qu'on en refasse d'autres. Donc 2 hitmakers renommés, l'un en Europe et l'autre en Amérique, se réunissent pour nous offrir Sucré, de la dancehall à l'afrobeat tout en passant par des sonorités orientales. Ce projet saura ravir tous les passionnés de musique ayant envie d'une bande son pour accompagner leur meilleur moment d'été. Summer, vibe, ambiance, dance, dancehall, reggae, sunset, sable, chaleur, soirée, afrobeat, température. Les couleurs rose, orange, violet, vert, beige. Et maintenant, on peut se retrouver directement sur Fiverr. Le premier style qu'on va choisir, je pense, c'est celui-ci. Donc lui, il commence 51,50 €, 51,10 €. Et lui, il fait carrément du dessin et c'est très bien fait. Et je pense que ça peut être un classique que de dessiner un album en commun entre Drake et Hamza sous forme de dessin. Donc lui, on va le sélectionner. On va sélectionner également type de cover, voilà, comme ça. Très dans l'air du temps. Moi, j'aime beaucoup ces covers de toute façon. Donc ce genre de cover-là, plus symbolique. Psychédélique. Allons-y, il faut qu'on ait des styles différents. J'ai un peu peur en fait quand les mecs sur Fiverr, ils mettent 2 bêtes de cover et après ils te sortent un truc éclaté comme ça. Ça aussi, c'est un peu artistique. Pourquoi pas. Donc on va en choisir 4, je pense. C'est cool. 97 €, calmez-vous Fiverr. Lui, c'est le plus recommandé. C'est un style un peu incroyable, un style de manga. Pourquoi pas, ça c'est cool. On prend. Et ça c'est un peu rock. Ouais, ça c'est très cool. On prend. Ça c'est complètement cinglé aussi. Métal carrément. On va voir s'ils sont capables de faire un truc summer, ce sera un bon challenge. Voilà, écoutez, je vais faire ma petite sélection et on se retrouve dans la partie 2 de la vidéo pour découvrir les covers, les critiquer, les analyser. Et qui sait, peut-être que le cover prendra vie et que la collab se fera avec ce cover. A tout de suite dans la deuxième partie. Et nous voici dans la deuxième partie. J'ai donc reçu les covers. J'en ai commandé 4 dans un budget avoisinant les 40-50 $ par cover. Ce cover nous vient de Turn Graphic et c'était le designer qui proposait un style assez psychédélique et complètement ouf. Je pense que c'est un cover quand même réussi, très artistique et très travaillé. Le seul truc que je me dis, c'est le visage de Hamza et de Drake un peu trop fin et un peu trop ordinateur, un peu trop digital. Et c'est le seul truc que j'ai à dire. Les lettrages sont travaillés à la main. Il y a le thermomètre, il y a le code couleur à gauche. Tout est réussi pour moi et c'est une cover qui aurait pu passer si c'était officiellement un single et j'aurais pu la faire passer. C'est une note de 8 sur 10 pour ce cover. On a ensuite la cover de Devi Novita, un peu dessinée. C'est une catastrophe pour moi, c'est vraiment raté de ouf. On a ces personnes là au milieu en mode concert, une espèce de symétrie assez agaçante et trop ordinateur. Je la valide pas du tout, on dirait une cover un peu avec des dessins hawaïens. Je lui mets un 2 sur 10, vraiment ça c'est invalidable. On a le texte aussi Drake et Hamza en bas qui est pas visible. En vrai, les guitares et tout, non. Le cover de Hanifi Bir, un designer qui a un style dans l'air du temps, vraiment très dans l'air du temps et que j'apprécie beaucoup, nous a livré un cover
réussi. Honnêtement, c'est un cover réussi. Il est beau, les couleurs sont bien respectées, les shadows derrière les gars sont bien faits, la texture papier, ok, les palmiers derrière et tout. Je pense que c'est un cover qui est validé dans le délire classique et pas artistique, genre classique cover. Je pense qu'il aurait pu sortir. Seul truc, réutiliser la typo de Drake de If You Read This It's Too Late. Je pense que c'est un peu trop vieux pour le refaire. Mauvais choix de DA peut-être dans la typo, mais en tout cas, c'est une cover réussie. Elle est super belle. 7 sur 10. Je pense que ça aurait pu le faire clairement. Là, frérot, c'est la cover dessin, donc je sais pas quoi dire. Il y a le mérite d'avoir une cover dessinée à 100%, mais Hamza, frère, qu'est-ce qui s'est passé, frérot? C'est pas possible, frère. La couleur de peau, elle est complètement ratée. Hamza, je vois pas du tout la ressemblance. Il n'y a rien qui va. Et des fois, juste le teint de la peau fait que la ressemblance est ratée. Voilà. Là, ce que je dirais, c'est que respect pour le dessin. Typo pas validé, fond pas validé. Drake, ça va. Mais c'est quand même un cover qui n'aurait pas été validé. Je donne 6 sur 10 pour le dessin. Je tiens à dire que ouais, les covers ont coûté entre 40 et 50 $. Et la morale de l'histoire, c'est que pour bosser vos projets, pour bien les travailler, faut peut-être avoir un budget en vrai, c'est ce que je me dis. Mais la morale derrière, c'est qu'on sait pas à qui on a affaire. Ça doit être l'usine, les mecs ils doivent avoir des... Enfin, t'imagines un logo, enfin je veux dire un design, un travail créatif à 50 $, bah c'est un truc de ouf et... peut-être pas s'attendre à une dinguerie en fait, et c'est peut-être juste des services que tu peux demander pour bosser ton design. C'est-à-dire que si je devais faire le cover de Drake et Hamza, j'ai besoin d'un dessin, je demande un dessin et après je travaille derrière tout ce que je sais travailler et je fais appel juste à la ressource qui me manque pour faire ce travail. C'est une expérience cool à faire. Honnêtement, dites-moi bien sûr ce que vous en pensez, ce que vous pensez de Fiverr aussi, parce que je pense que c'est un débat intéressant. C'est tout pour moi. C'était Aurel, a.k.a. Babtou with Attitude, et je vous dis à bientôt. Cheers!